ces esprits qualifiés de pauvres en nous, de cœurs brisés en nous à cause de leur situation, de captifs à cause du fait qu'ils sont enfermés dans la chair, d'aveugles parce qu'ils ne voient qu'à travers nos yeux, n'est-ce pas? Ce sont des opprimés du diable. Mais Jésus est venu les libérer. Et il nous demande à nous, enfants de la chair, est-ce que nous voulons collaborer avec lui pour la libération de ces esprits-là en nous, ces captifs qui sont en nous. Notre job, c'est de collaborer avec Jésus pour que ces captifs soient libérés. Et si nous participons en tant qu'enfants de la chair, nous participons, tandis que nous sommes en vie, au service de l'Esprit qui est en nous, pour sa libération, alors le Seigneur nous récompensera, dit-il. Vous qui avez reçu des dons et vous les avez utilisés, vous allez entrer dans la joie du Maître. Vous qui avez reçu des dons et vous les avez bien utilisés au service du Maître, au service de l'Esprit, au service de vos compagnons de service qui sont ces esprits en vous, alors vous recevrez le commandement de vivre. Comme Jésus a été au service de l'Esprit du Père en lui sacrifiant toute son humanité, ainsi devrions-nous faire et être. Notre être physique, notre être charnel, comme deux épouses doivent être au service d'un seul esprit. Un homme pour deux femmes. Les femmes, c'est notre être, la chair physique et la chair pécheresse charnelle. Nous devons les soumettre, les mettre au service de l'esprit qui est en nous. Les choses sont-elles claires maintenant pour vous? Savez-vous maintenant quelle est votre mission sur Terre? Pourquoi nous sommes encore là? Parce qu'il y a des captifs à libérer. Et cette dernière génération, les premiers seront les derniers les premiers. Eh bien, ces derniers qui seront les premiers, eh bien, aujourd'hui, il nous faut participer pleinement avec Jésus à leur libération. Quel est l'objectif? Regardons Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pas moi qui dis, hein? Dieu nous dit par sa parole qu'il nous faut parvenir à cette unité de foi. La foi d'Abraham, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif. Et c'est pas notre être charnel qui deviendra ça. Il ne peut pas. L'être charnel ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas, dit le texte de Romains 8. Elle ne le peut pas. Donc n'essayons pas avec notre être charnel de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est l'esprit qui est en nous qui doit devenir ça. Donc tout ce que nous pouvons donner à l'esprit, donnons-le lui. Apprenons-lui à aimer Dieu en lisant sa parole, en apprenant nous-mêmes à l'aimer, en mettant tout au service du Seigneur, donc au service du prochain. Transmettons à cet esprit des valeurs spirituelles, celles qui sont, et morales, celles qui sont les valeurs du royaume. Plus il nous entend parler, plus il nous entend louer Dieu, plus il va s'imprégner de ce qu'il a toujours été. L'être qui devrait louer Dieu de toute éternité comprendra que sa place n'est pas dans la chair, mais auprès de son Père, qui est Dieu. Et ainsi, quand il criera vers Dieu pour sa libération définitive, le Seigneur lui dira même, c'est ce cri que j'attendais depuis toujours. Que tu comprennes que tu n'es pas à ta place là où tu es et que tu as besoin de retrouver ton Père. Tu as des années été dans le plaisir de la chair, dans le plaisir charnel. Tu as collaboré avec l'humain charnel. Maintenant, cet humain m'a rencontré, je lui ai demandé de collaborer avec moi. Et ce qu'il fait pour que tu sois libre.
que l'humain aille à la poussière, retourne à la matière, mais que toi, l'esprit que j'ai soufflé en Adam et qui est en chaque être humain, je voudrais que ces esprits-là reviennent à moi et ne soient pas esclaves du diable pour être brûlés, car le feu est réservé pour le diable et ses anges. Quelle attitude purement humaine et contraire à la foi Abraham a-t-il manifesté après avoir reçu promesse et alliance? Quels agents du doute et de péché vont alors se manifester comme dans le jardin d'Éden? Nous lisons Genèse 16, verset 1 à 4 et Genèse 3, verset 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il allait vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Merci. Est-ce que vous vous souvenez ce que Dieu avait fait comme promesse et engagement à Abraham? Il lui a dit, l'enfant héritier sera un enfant qui viendra de tes entrailles. Or, voilà que Abraham et Sarah, sous l'instigation de Sarah, va faire en sorte qu'il y ait un enfant qui vienne des entrailles d'une étrangère, d'une égyptienne en plus. Agar. Le contrat et l'alliance est trahi. Abraham n'a pas respecté sa part du contrat. Mes amis, comprenons bien qu'Abraham est un homme de chair. Et la chair a pris le dessus. Regardez la réaction de Sarah, ou Sarai. Genèse 16, verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Les deux, là, ne pensent pas à ce qu'ils viennent de faire, véritablement. Sarah cherche une défense. Tu m'as outragé à travers cette femme. Je suis méprisé à travers cette femme. Elle cherche son intérêt, sa dignité personnelle. Mais personne ne s'est souvenu, au moment où ils ont fait tout ça, que l'Éternel avait dit, il faut que l'enfant vienne de tes entrailles. Sarai a donc mis les choses dans une situation catastrophique. Son idée de donner sa servante à Abraham était une très mauvaise idée. Remarquez comment la Genèse décrit la situation au moment où le péché entre dans le monde. Que dit le texte? Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Comme Sarai a donné Agar, sa servante, à son mari, Ève, la femme, donne le fruit à son mari. Les deux ont péché. Les quatre ont péché. Voyez-vous, chers amis, à la promesse de garantie d'un pays et d'une postérité, Dieu
avait ajouté la garantie de l'accomplissement de ses promesses en vertu, des sacrifices d'animaux consentis par Abraham. Et aujourd'hui, nous pouvons dire par Jésus qui est le garant de toutes les promesses. Mais nous réalisons bien que grâce, ou plutôt à cause de la femme, et ne prenez pas, mesdames, ça mal, quand je parle de la femme et quand la Bible parle de la femme, après avoir parlé directement du personnage, de la personne, sachez que la femme est la symbolique de la chair, simplement. Donc, quand vous entendez femme, il s'agit de la chair. Donc, Adam a fait passer la chair avant l'esprit. Ève a fait passer la chair avant l'esprit. Aujourd'hui, les êtres humains font passer la chair avant l'esprit et se mettent en grande difficulté par rapport à l'héritage divin. Mais dans Hébreux, Genèse 15, verset 10 et Hébreux 10, verset 10 à 18, Dieu veut nous faire une révélation et une promesse extraordinaire. Regardons ces textes. Genèse 15, verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Vous avez vu que la chair des animaux est partagée, mais que les oiseaux ne le sont point. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont la symbolique de l'esprit. Dieu ne tient pas à diviser son esprit, à le partager en morceaux. Non. Il veut avoir le même esprit. L'esprit qui est dans l'un est le même esprit qui est dans l'autre. C'est l'esprit du Père et l'esprit du Fils. En tous les enfants de Dieu, il doit y avoir le même esprit. Donc les oiseaux ne sont pas partagés. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà. Alors, la chair est le domaine du péché. Vous comprenez pourquoi Dieu parle comme il parle. Le texte dit, en vertu d'une seule offrande, l'offrande du corps du Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Donc, grâce à l'offrande, nous avons reçu la sanctification. Plus bas, au verset 14, le texte dit, par une seule offrande, il a emmené à la perfection. Perfection, pour toujours, ceux qu'il a sanctifiés par l'offrande. Et il poursuit en disant, grâce au Saint-Esprit qui l'atteste aujourd'hui, l'alliance va être faite et le Seigneur mettra dans nos cœurs, dans nos esprits, sa loi. Il va l'écrire lui-même. De plus, tout ce qu'a produit la nature charnelle, il efface tout ça, il oublie tout ça. Plus de pardon n'est nécessaire, plus d'offrande pour le péché, c'est pas nécessaire. Dieu a aboli tout ça. Il a aboli la chair, il a aboli la loi qui condamnait, il a aboli les péchés, voilà, les accusations sataniques, voilà. Il a fait en sorte que l'esprit qui est en nous
soit débarrassé pleinement de l'état de chair charnelle et du pouvoir de la chair. En Christ, Dieu a opéré cela. Puis Dieu dit, maintenant que j'ai opéré cela en Christ, je vous offre par cette offrande la perfection, la sanctification, le pardon et la purification. Voilà, je vous offre ça. Donc moi, par ces paroles que j'ai prononcées, je vous vois déjà pur. Contraire, vous êtes pur pour moi. Donc voilà comment Dieu nous considère aujourd'hui, des êtres à qui il a tout donné. Donc aujourd'hui, nous ne nous considérions plus comme des vulgaires pécheurs, mais des êtres élevés, sanctifiés, rendus parfaits, pardonnés, purifiés. Donc tant que nous allons dans notre tête nous considérer comme pécheurs, nous abaisser à ce niveau-là, nous ne monterons et n'irons nulle part. Nous devons nous élever et dire, Seigneur, je te remercie pour la perfection que tu m'as donnée. Je te remercie pour la sanctification que tu m'as donnée. Je te remercie pour le pardon que tu m'as donné. Je te remercie pour la purification que tu m'as donnée. Et même si dans cette nature de péché, il se passe encore des choses contraires à cela, je sais que tu les as déjà toutes effacées et pardonnées. Et si par la foi, je m'accroche à ta promesse, alors tu es là pour que je sois vainqueur de mes ennemis, premièrement la chair d'ailleurs, le péché, la mort et le diable, qui me donnera la victoire. Je sais que tu es là pour me garantir d'être avec toi pendant l'éternité, de ne pas être vaincu par la mort, mais d'avoir un esprit pur qui retourne vers toi lorsque le souffle me sera enlevé. L'Éternel a une invitation pour toi. Voici cette invitation et nous concluons après ce texte. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Chers amis, il y a quelque chose que je n'ai pas souligné. Nous sommes passés dessus rapidement, mais maintenant que le texte est sous vos yeux, je voudrais revenir un peu en arrière et vous rappeler qu'Abraham a été soutenu, accompagné, il a été aidé par 3 amis amoréens. Le nom du premier, c'est Aner, qui signifie jeune garçon. Le nom du deuxième est Eshol, qui signifie grappe de raisin. Et le nom du troisième, qui est Mamré, signifie en bon point. Donc, cela veut dire, d'après le texte que nous avons sur les yeux, que Dieu se propose de mener beaucoup de jeunes, d'adultes, des hommes sur la montagne sacrée, Jérusalem, la montagne de Sion. Et là, il va offrir aux uns et aux autres un festin de vin vieux, le jus de la vigne, les jus du raisin, des mets gras et succulents, pleins de moelle, donc de vin vieux clarifié. Donc, par l'expérience d'Abraham, Dieu déjà donnait un aperçu de ce qu'il voudrait faire pour son peuple. Abraham est donc un puissant symbole ou exemple de ce que Dieu souhaite faire pour ses enfants prisonniers du diable dans le temps et surtout à la fin du temps. Nous croyons en Dieu, nous sommes des croyants, mais n'oublions pas que nous sommes avant tout des prisonniers trompés et faussement accusés, enfermés dans la chair. Satan nous a fait prisonniers et à cause du péché dont il a investi la chair.
Et il nous accuse en retour que nous sommes des pécheurs et que nous méritons la mort. Mais Jésus est en train de traiter notre affaire. Il nous demande simplement de bien nous conduire tandis que nous sommes dans cette prison, le temps qu'il travaille le dossier de notre libération. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph qui était faussement accusé par la femme de Potiphar et qui a été jeté en prison? Joseph a rendu un puissant et beau témoignage dans la prison. Et de la prison, il a été élevé. Dans la prison même, il a été élevé. Puis de la prison, il a été libéré pour monter sur le trône d'Égypte. Voilà ce que Dieu nous réserve. Aujourd'hui, nous sommes des méprisés, des accusés, des prisonniers. Mais Dieu travaille le dossier de la libération pour que bientôt nous soyons sur le trône avec lui. Crois-tu que Dieu peut faire cela pour toi? Te donner la perfection, la sanctification, le pardon, son esprit, la libération, la purification? Rappelle-toi que le jour où Dieu gagnera le combat, il y aura avec lui des jeunes gens, des hommes, des victuailles, de la boisson, du jus de raisin, tout ce qu'il faut pour donner de la force, de la vigueur et de l'embonpoint à ceux qu'il aura libérés et qui auront été toute leur vie, quoique prisonniers, des serviteurs obéissants et fidèles à l'Esprit qui est en eux. Jésus, au lieu de se servir, se scindra et les servira. Veux-tu faire partie de ces victorieux, de ces libérés et recevoir la récompense et être servi par lui comme invité au repas du mariage du Fils ou de l'agneau de Dieu? Le veux-tu? J'espère et je crois que nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, merci d'avoir ouvert notre esprit par ta parole, de nous avoir aidés à comprendre qui nous sommes et que tu es pour nous et ce que tu veux faire pour nous. Tout notre désir est maintenant de collaborer avec toi pour que l'esprit qui est en nous ne soit pas souillé, car tu as dit que les vierges ne s'étaient point souillées avec les femmes, les 144 000. Alors nous voulons, nous non plus, ne pas nous souiller avec la chair, mais être simplement des personnes au service de l'esprit, pour que l'esprit soit libéré et que le jour venu, toi tu nous récompenses comme tu l'as promis. Que ta paix, ta grâce, ton esprit, ta parole demeure en nous, tu demeures en nous, au nom de Jésus. Amen.